Le premier sujet que je voulais aborder, Julien, c'est quelque chose qui revient souvent et je pense que toi aussi tu l'as dans tes DM Insta. C'est dès que tu montres une plante avec une petite carence, etc., on va te dire ouais, il faut mettre du Calmag. Donc le Calmag, en fait, je précise, c'est du calcium et du magnésium et c'est vraiment devenu depuis 5 ans, je dirais, le truc à la mode. Il faut rajouter forcément du Calmag à chaque fois. Donc c'est un supplément du coup, sauf que moi, ce que j'en pense, c'est que c'est complètement faux. Et il y a aussi, mais on va en parler, il y a aussi un truc qui revient pas mal, c'est t'es en LED, donc il faut forcément du Calmag. Qu'est-ce que t'en penses brièvement? Est-ce qu'il faut forcément un supplément Calmag, sachant que les engrais qu'on achète ont du calcium, ont du magnésium, et Hmm. surtout l'eau du robinet. La plupart des cultivateurs cultivent avec de l'eau du robinet, donc il y a assez de calcium et de magnésium dans l'eau du robinet, mais beaucoup de gens semblent avoir des problèmes de Calmag. Alors pour Ouais. toi, d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Pourquoi? bah, on va dire que les industriels, ils ont bien fait leur boulot, hein. Ils ont très bien travaillé. Les fabricants d'engrais, comme d'habitude, depuis le début, à la base, pour cultiver du cannabis, une bouteille d'engrais suffirait. Un type d'engrais suffirait qui pourrait tout couvrir. Le truc, c'est qu'on est dans une société capitaliste et que bah, il faut faire du chiffre, il faut qu'une société soit en constante croissance et donc il faut pouvoir avoir des trucs pour développer cette croissance. Et donc le fait de diviser les nutriments dans les bouteilles d'engrais, ça a été un des plus gros tricks de l'industrie du cannabis. Ça marche très bien. Tous les engrais que vous allez trouver en gros shop, c'est des engrais qui sont éprouvés pour du cannabis. Vous aurez de très bons résultats avec n'importe quelle marque d'engrais. Il y en a qui sont plus ou moins propres, mais grosso modo, le résultat sera le même. C'est pas ça qui va faire vraiment la différence d'une marque à l'autre sur vos cultures. Euh, Ensuite, le fait de diviser en fait on a une bouteille qui fait du NPK, le fait de diviser une bouteille pour la croissance plus riche en phosphore, pardon, en azote et une bouteille pour la préfloraison et la floraison plus riche en phosphore potassium, ça c'est typiquement du marketing. On pourrait faire avec une seule bouteille. Et donc les mecs après sont allés encore plus loin, ils ont commencé à décortiquer les micronutriments et ainsi de suite et on est arrivé au truc du CalMag. Et le Calmax, c'est l'élément qui est le plus facile à vendre finalement, parce que si on utilise une osmosée, on va de suite être déprivé de beaucoup de minéraux essentiels, notamment le calcium et le magnésium. Donc, j'ai envie de dire, si vous utilisez de l'eau osmosée, il vaut mieux utiliser un engrais complet. Maintenant, c'est-à-dire ne pas oublier de rajouter le Calmag. Si Donc, l'engrais ne le mais du contient pas, coup, je te coupe, du coup, d'où l'intérêt de choisir des marques d'engrais, en fait, qui justement ne font pas ce trick et proposent pas, du coup, 15 bouteilles comme on en parle souvent, voilà. parce La, que la du plupart coup, le font tous, sinon ils vous, pourraient pas survivre. Mais ouais, ouais, ils effectivement. le font tous, Mm. mais il y a des engrais, j'en parle dans mon coaching ou t'en parles dans ton coaching également, il y a des engrais où il y a tout qui est nécessaire. Par exemple, moi je le répète tout le temps, mais une bouteille pour la croissance, une bouteille pour la flow, et Mm. voilà, pas besoin de rajouter des suppléments. Ouais. Et ça, c'est le genre de choses que je reçois le plus souvent sur Instagram, c'est ouais, t'as pas un produit miracle, un additif miracle. Donc, on va me parler du Calmag, on va me parler du silicate, de l'acide fulvique, l'acide hulmique, etc. Ouais, ouais. Mais malheureusement, les cultivateurs pensent que leur problème, souvent, c'est dû au fait qu'ils aient pas assez mis d'engrais, alors que la Voilà, plupart du temps, on est d'accord, c'est dû ouais, à la gestion climatique et à la gestion des exactement. arrosages. J'allais en venir là, ouais, exactement. C'est très souvent mal diagnostiqué. C'est-à-dire que la plupart des bouquins qu'on a sur le marché aujourd'hui sont très obsolètes par rapport à la connaissance qu'on a ici, enfin notamment en Californie, mais de toute façon, si on parle anglais, de toute façon la connaissance elle est partout. Mais euh, c'est très souvent dans les livres, on voit un jaunissement des feuilles. Ah, vite, carence en azote. On a telle ou telle tâche. Ah, carence en calmag. Alors qu'en fait, c'est pas que l'élément est pas présent. L'élément est présent, l'engrais est complet, vous avez bien nourri vos plantes. Le problème, c'est que le climat, il est niqué. Le climat, votre VPD, en fait, il n'est pas respecté. Le VPD, c'est une vague à surfer. Mais j'ai très souvent des élèves qui me disent,
Ah, le VPD, il est bon ton VPD ou pas? Oui, il est à peu près bon. Non, il Ah, est mais pas faut bon. Alors, jamais dire ça comme ça. Il faut c'est pas, ça dire, peut pas être à peu près, quoi. c'est quoi ton climat? Il faut Ah dire, ouais, c'est quoi voilà. ta Alors, température? C'est quoi ton humidité? ouais. Parce que Sinon, le t'as pas les VPD, la bonnes infos. plupart, ils Ils vont savent te dire même qu'il pas est ce que bon. c'est. Le VPD, en gros, pour Ouais. simplifier, c'est Vapor Deficit Pressure. J'en parle, j'ai fait un post sur Insta. Mais, et même, on en a parlé déjà dans le premier podcast, mais c'est vraiment la base de tout. C'est Et la base de tout. comme tu le dis, et puis en plus, on va pas se mentir, pour revenir au Calmag, la plupart des personnes en cultivation, comment on dit, personnelle, on va dire, ils Hmm. utilisent l'eau du robinet, ils n'utilisent pas forcément une eau osmosée. Voilà. 99% des gens utilisent l'eau du robinet, donc Hmm. c'est très peu probable d'avoir une carence en calcium ou en magnésium. Le souci, Exactement. ça peut sûrement venir, par exemple, d'une température trop basse ou trop haute, etc., d'un Oui, climat du coup mal exactement. géré. Voilà, c'est un dérèglement entre la température de l'air et l'humidité de l'air. En fait, il faudrait presque partager le tableau dans tes commentaires pour tout le monde, mais je pense sinon ils peuvent le trouver sur ton Insta ou sur le mien. Sur mon Insta, ouais. Ou sur Google. En fait, c'est juste une synergie entre la température et l'humidité. Et si ça, c'est pas respecté, en fait, la plante, elle s'étouffe. Elle n'arrive pas à respirer correctement. Les stomates sont pas bien ouvertes. Et donc, ça va influer sur l'assimilation d'eau et donc de nutriments. Et donc, pas forcément, ça peut être de l'assimilation des nutriments dans leur entièreté, ou alors ça peut bloquer tout simplement un micronutriment qui va lui ensuite partir en carence, enfin qui va faire partir la plante en carence, ou alors ce micronutriment bloqué, ça va créer un blocage sur un macronutriment, et ainsi de suite. C'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas mélanger les gammes. Et si vous voulez utiliser absolument un Calmag, utilisez le Calmag de votre gamme. Achetez pas le Calmag de GHE. Ça n'existe plus, je crois, GHE en Europe. Ça n'existe plus, non? Je sais plus. C'est Terra Il me Aquatica semble, maintenant. voilà, il me semble que ça avait été. C'est Terra Voilà. Aquatica. Mais justement, du coup, les gens, ils n'ont pas besoin d'acheter du Calmag normalement, du coup, au final. Pourquoi acheter une Théoriquement, bouteille de Calmag? théoriquement, tu l'as déjà dans ton engrais. Pour moi, ça reste du marketing. Honnêtement, j'ai dû acheter une fois du Calmag. Au tout début, quand je suis arrivé ici, il fallait Moi acheter, et aussi. on a acheté le Botanicare, tu vois, c'était le Calmag, machin. Et je me rappelle, il fallait pas le mélanger avec le phosphore, le PK pur, parce qu'en fait, les deux se solidifient. Tu feras l'essai, tu mets du Oui. Calmag et du phosphore, et ça fait une gelée. Mais c'est tout ce que j'ai. Après, j'ai jamais eu besoin de ça parce que, en fait, j'essayais toujours, je cherchais toujours des produits magiques parce que bah, c'est un peu ce que les shops te vendent et c'est aussi ce que les industriels leur vendent aussi, donc les représentants. Il n'y a pas de produit magique. Il y a juste si vous respectez déjà votre VPD, votre climat, et c'est binaire, il peut pas être respecté pendant 12 heures et pendant 12 heures il est off, ou pendant 20 heures et pendant 4 heures il est off. C'est le jour et la nuit, il faut que ça soit constamment, constamment, constamment. Il peut y avoir des petits dérèglements parce qu'effectivement on est toujours en train d'ajuster avec les contrôleurs, mais il faut que c'est binaire, soit c'est réglé, soit c'est pas réglé. Une fois que ça s'est Et réglé, la ça, plante elle va manger justement, correctement. ça me fait lancer sur un sujet, tu vois, où j'en avais déjà parlé sur un post YouTube, mais comme tu l'as dit, le mot-clé, c'est ajustement. Et trop souvent, je reçois des DM ou par exemple dans les membres de mon coaching, OK, Hmm, là, je suis à 21 jours de floraison, j'ai fait ma défoliation ou j'ai fait mon lollipopping, je dois mettre hmm, combien de C? Euh, Impossible à dire en fait. C'est toujours en fonction de votre génétique, toujours en fonction de votre bien sûr, plante bien sûr. et voir voir comment elle réagit en fait tout simplement. Et le Et oui. souci, c'est que on en revient toujours à ça, mais en premier, il faut que votre climat soit bien géré. Et une fois que Hmm, votre climat est bien géré, là, on peut regarder les autres paramètres s'il y a des problèmes. Mais ouais. sans un VPD bien géré, donc un climat bien géré, en fait, c'est un peu le VPD, c'est votre environnement, mais c'est un peu comme si vous mettez votre plante dans le désert, elle va souffrir, elle va être stressée, elle va pas assimiler les nutriments correctement. Voilà. Et ben là, c'est la même chose. Si par exemple, vous avez dans votre temps de culture une humidité trop élevée, combinée à une température trop faible, bah forcément, Hmm, la plante, elle transpire moins, donc elle transpire moins, donc elle absorbe moins de nutriments, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des carences, alors que pourtant, vous mettez votre dose d'engrais. Mais c'est juste voilà. parce que votre plante, elle boit pas. Donc, vu qu'elle boit pas,
eh ben, elle absorbe pas l'eau et dans l'eau, il y a les nutriments, justement. Voilà, c'est ça. C'est en fait, il faut que vous ayez une autorité, comme je dis toujours, il faut avoir une autorité sur votre climat. C'est toi qui es, Zeus, c'est toi qui fais la pluie et le beau temps. En extérieur, c'est différent. Tu es dépendant de la saison, tu es dépendant de plein de trucs. En intérieur, justement, tu peux tout contrôler. Et en plus, aujourd'hui, on peut contrôler son jardin, même aussi petit qu'il soit. Bon, on va dire pas plus petit que, on va dire, 80 par 80. On peut faire un 60 par 60, mais à Ouais. partir de là, on peut contrôler. On peut acheter des contrôleurs sur Amazon, voilà. Bon, peu importe. Allez vous servir plutôt chez votre gros shop local, tant qu'à faire, autant faire marcher les business locaux. Mais vous pouvez tout trouver. Vous pouvez trouver des thermomètres hygromètres qui se connectent en Bluetooth sur le téléphone, qui vont vous donner une courbe. Ça, elle est hyper importante, cette courbe. Ça doit coûter 15 balles, je pense, 15-20 balles. Et cette courbe, elle est hyper importante parce qu'elle va te dire la température qu'il y a le jour, la nuit, tout le temps. Parce que tu peux pas être tout le temps dans ton jardin. Ensuite, un contrôleur, tu as Inkbird qui fait des contrôleurs et je crois qu'on les trouve aussi en Europe. C'est hyper simple, ça vaut 50 balles. Tu mets ton humidificateur, ton déshumidificateur, tu règles ce que tu veux. Quand c'est au-dessus, ça s'enclenche. Quand c'est au-dessous, ça s'enclenche. Terminé. Toi, tu as juste à ajuster. Et puis après, tu peux même aller plus loin si tu veux faire un bon crop steering, à mesurer l'humidité de ton pot. Tu peux même acheter des petits capteurs qui sont gros comme des stylos, qui sont connectés en Bluetooth pareil, ça coûte que dalle. Et ça vous donne une courbe du taux d'humidité de votre pot et ça vous permet justement d'essayer d'irriguer quand la plante en a besoin et donc de pas sur-irriguer ou sous-irriguer. Mais justement, ça me fait lancer. Donc, au final, le vrai secret, la vraie astuce miracle pour faire pousser de la top La shelf, vraie, du po- bon la vraie cannabis, potion magique, c'est le climat, c'est le en climat. fait. C'est le climat. C'est le climat. C'est le Et climat. c'est pas sorcier de s'en occuper, c'est vraiment pas compliqué. Je sais que on me le reproche souvent, on me dit ouais, il faut que tu vulgarises et tout. Alors j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est vraiment pas compliqué de gérer un bon climat. C'est un petit budget, c'est sûr, mais de la même façon que vous avez investi dans vos LED, de la même façon que vous avez investi dans vos seeds, il faut surtout investir dans votre climat. Et surtout, en plus, ça t'enlève une épine du pied de stresser. Si t'as pas de contrôleur, pour moi, ça revient à venir brancher ta lampe tous les jours et au bout de 12 heures la débrancher, au bout de 2 heures la rebrancher. C'est aussi simple que ça. Et ça va tout changer. Et à partir de là, après, on peut discuter irrigation, on peut discuter génétique, et après on peut discuter nutriments. Parce qu'après les nutriments, enfin voilà, ils sont tous bons les nutriments. Il y en a qui sont plus chers que d'autres, plus faciles que d'autres à utiliser. Mais dans tous les cas, ils sont bons. C'est juste que, voilà, on essaie de nous vendre plus de produits, quoi. On essaie de nous vendre voilà, des choses qui sont pas essentielles et limite qui vont vous créer des problèmes ou alors qui vont rien vous créer et vous allez vous dire, oula, en plus, je mets du produit, je mets du Calmag et j'ai toujours ce problème, donc c'est peut-être autre chose, etc. Enfin, ça va vous compliquer les choses. Donc, Faut ouais, se c'est rappeler d'une vraiment chose, c'est que important. les... Et ouais, Non, non, vas-y, pardon, continue, excuse-moi. non, non, je disais, c'est donc le climat, comme le dit Julien, c'est quelque chose de franchement vraiment facile à contrôler et ça va vous résoudre 90% des problèmes. Ouais. Et aussi, j'ai beaucoup de gens, moi, dans mes DM qui ne contrôlent pas leur pH, ne contrôlent pas leur EC. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Forcément, en fait, c'est un peu comme si tous les jours, vous mangez, en fait. Donc, quand je dis l'EC, c'est l'électroconductivité. Donc, ça va vous donner, en fait, euh, le pourcentage d'engrais. En gros, c'est un indicateur En fait, voilà, ça te de permet, niveau vu des que, engrais. voilà, grosso modo, ça te Voilà, permet de calculer le nombre. Plus il y a de particules dans de l'eau, en fait, et plus elle conduit l'électricité. Donc, techniquement, ouais. si tu rentres dans une baignoire d'eau osmosée, où il y a zéro particule, si tu mets du courant dedans, techniquement, tu devrais pas être électrocuté. J'irai pas tester, mais techniquement, il n'y a pas de particules qui font le lien entre elles pour venir t'électrocuter. Quand tu calcules le C, c'est ça, tu calcules le nombre de sels Tu calcules le qu'il y niveau a. d'engrais, en fait. Et c'est pour Voilà. ça Et que donc le niveau de sel va te donner le niveau le taux d'engrais, mais par contre, ça marche pas super bien avec les engrais organiques. Et c'est ce que après je dis aussi, tout le temps. ouais. Ouais. Et après, en living soil, Et après, tu le fais pas vraiment. Si tu veux, tu peux faire ton pH, mais si tu as bien préparé ta terre, normalement, tu auras des tampons dans ta terre. Et théoriquement, le living soil avec de l'eau du robinet, normalement, il y a pas de souci. T'as pas besoin de mesurer ce qui rentre, ce qui sort. Tu as juste à faire une bonne irrigation. Et puis voilà. Mais voilà, c'est.
pour en revenir au sujet, c'est ce que je dis souvent, c'est donc le climat, vous pouvez le contrôler super facilement. Et après, le pH et le C, c'est quelque chose aussi de super facilement Bien sûr, contrôlable. Et, bien sûr. et moi, souvent, on me dit, ouais, pour les membres de mon coaching, ça revient souvent. Ouais, là, je dois mettre combien de millilitres d'eau, combien de millilitres d'engrais? Ah oui, Mais non, en eh fait, oui. c'est, en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est combien Ouais. de C je dois Mm. avoir. Donc, combien, Voilà. combien d'engrais je dois mettre. Parce que tout dépend. Si vous arrosez avec 10 litres d'eau, forcément, vous allez mettre plus d'engrais, plus de Mais millilitres oui, d'engrais que dans une petite bouteille. Et en fait, ne pas avoir de testeur de C, c'est un peu comme si vous mangiez en fait à l'aveugle. Et ne pas calculer tes calories, tu veux dire? ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que vous mangez, vous savez pas ce que vous mangez, vous Mm. connaissez rien en fait. Donc forcément, soit vous allez prendre du poids, soit vous allez perdre du poids, mais vous avez aucun contrôle. Et le pH, Exactement. bah, je dirais que c'est même encore plus important parce que C'est ce qui va déterminer l'assimilation, ouais. arroser sans pH, c'est pas possible pour moi. C'est en fait surtout quand même en terre en fait, même en terre. Euh, En général, l'eau du robinet, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, elle est autour de 7, parfois plus, 7,5, etc. Donc Ouais. déjà, vous allez arroser avec de l'eau pH 7. Donc, vous allez avoir certains nutriments qui vont être absorbés et pas d'autres. Et Et pas c'est là d'autres. qu'on en Donc ça, revient. voilà. Vous allez avoir des carences ou des excès Mm. juste parce que vous n'avez pas contrôlé votre pH. Donc, c'est un peu dommage pour un truc qui coûte 50 balles, quoi, un bon pH mètre qui dure des années, quoi. Ouais, oui, voilà, ouais. Il faut bien les entretenir, les pH mètres et EC mètres, il faut bien faire l'entretien et ça dure assez longtemps. C'est, moi, je pense que c'est souvent, ça vient souvent de là, le problème que les cultivateurs ils ont, c'est ils, ils pensent il suffit juste de jeter une lampe dans un placard et de se dire. Après, le truc, c'est la beauté de cette plante, c'est que n'importe quel gus peut jeter des graines à l'arrache et va obtenir un produit qui va le défoncer. Donc, tout le monde peut être satisfait de ça. Maintenant, nous, on parle de comment optimiser votre jardin, quoi, évidemment. Exactement. Et quand on parle d'optimisation, c'est par exemple, bah, là, je voyais récemment, j'ai vu quelqu'un pour le coacher, etc. Donc, le mec, ça faisait, je crois, 2 mois qu'il faisait pousser en croissance, hein. Et il Mm. me montre ses plantes. Ces plantes, vraiment, elles avaient genre, comme si elles avaient 14 jours. Donc là, je comprends pas. Je me dis, donc là, ça fait 2 mois que tu fais pousser Mmh. et tes plantes, elles Elles sont sont grandes comme comme ça. ça. Elles sont grandes comme ça. Donc, je lui pose les questions, etc., habituelles pour essayer de diagnostiquer le problème, parce que justement, il a pris un coaching parce qu'il avait ce problème, il comprenait pas. Ouais. Et je lui dis, ouais, c'est quoi ta lampe? Il me dit, ouais, c'est une lampe Amazon. Hein, ok, bon, ok. Elle t'a coûté combien? 25 euros. J'ai fait, bon, bah voilà, hein, Et ouais. Mais après, c'est, c'est, si tu veux, tu c'est donnes que, aucune nourriture à tes plantes, parce que la lumière, pour le coup, c'est la vraie nourriture de tes plantes. ouais. C'est la lumière. Voilà. Après, il faut toujours, enfin voilà, c'est pas sa faute parce que enfin moi je suis pas éduqué sur plein de sujets et je suis sûr que je fais plein de conneries comme ça. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de trucs, t'as beaucoup de matos qui est vendu en gros shop, c'est des chinoiseries et ça sert à rien quoi. Et non, mais moi, en fait, je voulais en venir au point, c'est que, en fait, vous allez perdre de l'argent. Par exemple, cette personne-là, le souci, c'est que, bah, ça fait 2 mois qu'il fait pousser, donc il a perdu 2 mois, juste ouais, parce que il n'a pas écouté notre podcast. Non, je rigole. Mais juste parce que, en fait, voilà, parfois, vous voulez faire des économies, des petites économies, mm, mais en fait, ouais, ces économies, au final, vous allez perdre plus votre argent que d'investir dans une bonne lampe dès le départ, d'investir dans un bon coaching ou d'investir ouais. dans des bons Ben, engrais, moi, etc., moi c'est quoi. ce que je dis, c'est ce que je dis la plupart du temps, c'est investis plutôt dans mon coaching que dans mes graines. Mes graines sont pas données. Mais tu auras beaucoup plus à gagner à prendre le coaching pendant un Mais mois ou bien 2 sûr. ou 3 et tout un cycle et après tu es tranquille. Enfin, tu es tranquille. En tous les cas, tu auras des bonnes bases bien saines et après tu peux t'éclater à mettre l'argent dans des graines un peu plus chères. Mais c'est vrai que
Souvent, quand je vois les mecs qui ont des installs un peu bancales et tout, qui veulent acheter mes graines, moi je suis là pour vendre des graines, donc je les vends, tu vois. Mais à chaque fois, je leur dis, t'es sûr que tu veux pas essayer tu connais Nirvana, elles sont moins chères et c'est de la très bonne qualité et tu pourras te faire les dents dessus, quoi. Et après, ben, mets 150 balles dans un paquet de Botafarm. Mais ouais, c'est pas. Ah oui, mais clairement, Moi, ça sert à rien de tes connaissances et ton d'acheter des. matériel avant tout. Ouais. Tes connaissances et ton Bah c'est matériel avant ça. tout. Les graines et les engrais, ça vient après. Enfin, les engrais encore plus tard, je trouve, que les graines. Parce que la génétique, c'est ce qui C'est fait tout. Si tu as une mauvaise génétique à la base, tu feras de la merde. Mais bon, aujourd'hui, tu as quand même le choix de génétiques t'en as qui sont pas chères et qui sont quand même relativement belles, quoi. Donc, Bah, tu vois, c'est justement pour ça que moi je me suis lancé sur YouTube, c'est parce que au final, les vraies informations, elles sont difficiles à trouver. Et bon, toi, tu es aux États-Unis, donc tu sais, mais la plupart des bonnes informations aujourd'hui, déjà, il faut faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut ouais. expérimenter, etc. Et la plupart du temps, en fait, les cultivateurs, mais c'est pas de leur faute. Moi aussi, j'ai commencé Mm. comme ça. On débarque, on a zéro connaissance, on a lu 4-5 blogs qui disent qu'il faut rincer pendant 2 semaines et on commence. Sauf que c'est un peu comme si vous allez dans un ring de boxe et on vous a rien dit, on vous a pas montré comment on fait Ouais. un jab, on vous a rien dit du tout. Donc forcément, vous allez avoir, ça va être catastrophique. Après, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Les Américains, tout est basé sur l'échec. Les Américains mettent vraiment Ah, bien sûr. l'échec en avant, plus que en France, on a tendance, si tu as eu un échec, ça y est, t'es fini. Alors qu'aux États-Unis, plus tu prends d'échecs, plus tu prends de galons. Si tu apprends de tes échecs, évidemment, mais en général, tu apprends, sauf si tu es un peu trop teubé et que tu continues à foncer dans le mur. Mais moi, j'ai appris de mes plus gros échecs, ça c'est sûr. C'est un constant apprentissage et mais après le souci c'est que justement pour se renseigner en France, il y a qui de vraiment c'est compliqué de trouver honnêtement. Moi, j'ai pas encore Mm. trouvé. C'est compliqué. Ouais, Il y a par contre en Amérique des très bons podcasts, comme on l'avait mentionné, ou oui, qui disent des très bonnes choses. ouais. Mais par contre, en France, voilà, on n'a pas encore parce que vu que c'est illégal, je crois. Je suis pas Mm. sûr, hein, mais Pour moi, ça a toujours été légal. Pour moi, ça a toujours été légal, hein. C'est pas.